Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. On est le lundi 1er juillet. Dans ce vlog, on va essayer d'avancer un peu sur la whey et suite au sondage qu'on a fait sur Insta et YouTube, on va donc certainement remplacer la whey Isola native française par de la whey concentrée native française. Le but étant de pouvoir rester sur l'aspect natif et français. On va essayer d'avancer un petit peu sur ça. Et puis surtout, moi je vais avoir quand même dans le mois de juillet 2, voire peut-être même 3 semaines de vacances. Donc finalement, il y aura plus de perso certainement dans ce vlog que de pro. Mardi 2 juillet et j'ai fini depuis la semaine dernière de rédiger tous les reels et de les filmer aussi, de rédiger et de filmer tous les reels du compte Tonton et du compte Aquilab jusqu'en septembre. J'ai fini de rédiger tous les YouTube jusqu'en octobre, je crois, les vidéos YouTube. Et là, on attaque les tournages des vidéos YouTube de août. Voilà, le but c'est vraiment de prendre de l'avance parce que pendant l'été, entre mes congés, les congés de l'équipe, etc., ça sera un petit peu galère de se coordonner. Et puis ça permet, comme ça, on fait un gros run pendant quelques semaines et puis après ça libère du temps pour faire autre chose. Et pendant qu'on était en train de filmer, les collègues ils ont réceptionné nouveau produit, le Maca Bio. C'est le dernier nouveau produit qu'on avait avant l'été, avant la pause. Après le prochain, ça sera en septembre, ça sera le Tribulus. C'est arrivé, ça fait plaisir. Nous maintenant, on va se mettre à expédier vos précommandes. 4 juillet, sur les toits de Bordeaux, avec un petit spritz. Je vous fais une petite vue panoramique parce que j'avoue, la vue elle est quand même pas mal ici. Et là en fait on est invité à un événement avec Julien, mon associé, par une boîte avec qui on bosse. Et en fait c'est un événement organisé par 4 boîtes pour les startups du coin, pour se rencontrer, voir, échanger, présenter leurs solutions, etc. Donc on va voir, on va faire du social et puis peut-être que ça va déboucher sur des projets, on sait rien, on verra. Vendredi 5, ce soir, je recommence. Mais là, ce qu'on vient de faire, et c'est pour ça qu'il y avait Clarisse qui était en train de finir de ranger, on vient de faire les premiers tests plutôt de la whey concentrée native française. Les premiers tests sont plutôt pas mal, plutôt encourageants. Donc je pense qu'on va pouvoir avancer comme ça et puis on va bosser là-dessus tout l'été parce que l'aromatique c'est très long à créer, surtout que nous on le fait nous-mêmes, et puis j'espère comme ça que d'ici la fin de l'année on pourra sortir ce nouveau produit. Départ en fin de journée et en attendant je mets un peu le potager au propre et regardez cette belle cueillette, super content, j'en ai jamais eu autant. Bon, il va y en avoir plein du coup qui vont se perdre pendant qu'on sera pas là parce que même en étant là vous voyez il y a plein de fraises en fait que c'est les insectes qui bouffent. Je suis content parce qu'en fait les fraises j'en ai pas mis plus que ce que j'appelle l'an dernier et je pense qu'avec le printemps et été tout pourri qu'on a, ça leur a bien plu aux plantes de fraises, ils se sont développés de ouf, ils sont en train de tout coloniser, c'est cool et donc on a plein de fraises et l'an prochain je pense que ça sera encore mieux. Allez, je viens de faire une coupe aux tomates et de les remettre pas mal de ficelles. Alors elle pareil, hein, ça leur a plu l'humidité. Pour info, la barre là, elle est à 1m90. Donc c'est pour vous dire la hauteur des plants de tomates. J'en ai un là. Tout ça là, c'est un seul. Après là, c'est un que j'ai remplacé parce que il faisait la tête. Et lui aussi, pareil, je l'ai remplacé. Alors c'est bizarre parce que j'en ai deux qui ont super bien poussé. Et deux ici qui sont morts comme si c'était en automne en fait. Celui-là, surtout là que je viens de virer, il était tout jaune, tout sec. Et il avait des petites tomates mûres mais toutes sèches. Vraiment comme si on était en automne. Trop bizarre. Bon, on verra. Dimanche 7, arrive à Dubrovnik hier soir dans la nuit. Et là, on démarre une petite balade rando qui prend entre 1 et 2 heures pour monter en haut de la montagne qui est là, avec un beau point de vue sur la ville a priori. Alors il est 9h du matin, il fait déjà 26. Notre hôte hier nous a vachement déconseillé de faire ça. On nous a dit qu'il valait mieux le faire en téléphérique ou alors de le faire à 6h30 du matin. J'avoue, 6h30 on n'a plus le courage de se lever. Donc on va voir ce que ça donne. On commence à apercevoir les remparts là-bas. Mais bon, on est encore loin. Je vous laisse profiter des grillons un peu. Bon, c'était une bonne balade en vrai. On va bien du Dubrovnik. Avec le port. Après on aurait pu monter, vous voyez, avec le téléphérique. Mais franchement, ça a quand même été moins drôle. Alors il y a 2 secondes, on était là-haut là. La vue était un peu chelou parce qu'il y a plein de trucs. On est redescendu, voilà. Et là, on a une jolie vue. Plein de bateaux. Petite plage tout vert par contre. Si je dézoome, regardez où on est. Tout a brûlé. Assez étrange de se balader dans un truc qui vient de brûler. Et ça, je pense que ça va brûler là pas très longtemps. Ça sent encore très fort le charbon. Bon voilà, je trouvais ça étrange, donc je vous en fais profiter. Alors je sais pas si vous allez bien voir, bon on vient de tout là-haut. Il y a plein d'escaliers comme ça là quand on retourne dans la ville. C'est assez drôle, il y a toutes les maisons comme ça qui communiquent. Mais avec voilà, des petits escaliers partout quoi. Je trouve ça rigolo. Là j'étais en train de marcher et le truc derrière moi partout là, je me dis ça c'est bizarre. Ça me fait penser, comme si j'avais déjà vu. Ouais en fait c'est normal, c'est Game of Thrones. Bon on était tout là-haut hein, bien sûr. C'est panorama. C'est très blanc, c'est très beau. Il y a un festival qui se prépare, donc pas mal de gradins un peu partout là. Lundi, lendemain, là on fait le tour des remparts de Dubrovnik qui font tout le tour de la ville. Après c'est parmi les... on voit bien la rue là. Les mieux conservés d'Europe. J'espère que ça va être cool pour 2 raisons. Déjà parce que j'ai fait mourir pour monter, puisque j'ai un vertige de malade. Donc j'ai fait faire une crise cardiaque juste sur les escaliers. Et après ça coûte quand même 100 balles. 2 adultes, 2 enfants, 100 balles. Ça fait très très mal au cul. Donc j'espère que ça va être bien. Bon il y a un tout petit peu de monde hein, partout. Là-bas là, boum. Et là encore il est 9h30 du matin donc c'est pas encore la pleine foule.
là au niveau du port c'est joli. Je pense qu'on a fait à peu près la moitié des remparts là pour l'instant. Et en vrai c'est ce truc un peu joli parce que sinon le reste on voit juste des toits. Je sais plus si je l'avais dit hier ou pas. Je pense que c'est très très bien rénové. Je pense que ça c'est un peu plus vieux cette partie là, mais même ça reste très beau. Et il y a beaucoup de très belles rénovations comme ici là, l'église. Monastère peut-être. Qui est vraiment magnifique, on croirait que c'est neuf. Des fois ça choque, là je sais pas, ça choque pas, c'est très joli. Et là c'est vue des remparts de ce que je vous ai montré hier, qui m'a fait passer à Game of Thrones. C'est peut-être pour ça qu'ils ont rénové d'ailleurs. C'est vrai qu'au global l'intérieur de la ville est très blanc, avec ces pierres là, et c'est vraiment très joli. Ah, on est pratiquement sur le point le plus haut des remparts. Là-bas, petite île, Lochrome, je crois de mémoire. Je dis pas de bêtises. Je pense que je prononce mal, de toute façon. Clairement, le faites pas. En fait, c'est vraiment un truc full pression sociale. En fait, tu te dis, tout le monde fait les remparts, donc tu y vas. Comme tout le monde y va, c'est pété cher. Et donc c'est blindé et pété cher. En vrai, c'est joli. Dubrovnik est magnifique. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est magnifique. Mais en fait, c'est aussi joli d'en bas. En haut, on voit quasiment que les toits. Ça vaudrait 10-15 balles, ok, mais 35 balles pour être comme dans le métro à l'heure de pointe. Blindé, tu la queue. En fait, t'as les gens qui tu marches en queue leu. Bon, on est un petit peu loin là du coup, mais on a commencé un tout petit peu à visiter et ça fait un peu passer en Saint-Trope, mais en beaucoup plus calme, plutôt agréable. Petite vue de l'autre côté. Ah, franchement, c'est un bon air ici. Kafta, si vous avez l'occasion. Super calme, super joli, agréable comme tout. Attends, parce que c'était marqué. Ah, bah, je sais plus où. Bon, c'est pas grave. Il faudra couper ce bout, Laurine. Allez, lendemain, 8h du mat, il fait 28 degrés. Je savais pas que c'était sur le tropique, la Croatie. Et donc là, ça part sur un nouveau bateau. On va sur une île, sur Hvar. Bon, je sais pas le prononcer, je suis encore désolé, mais a priori, ça va être sympa. Là aussi, pour y passer quelque chose. Alors, on est arrivé ce midi à Hvar, qui est là-bas un peu. Là, on est à 15-20 minutes du centre. Je montre un peu, je sais pas si ça se voit bien sur le téléphone, mais l'eau est magnifique. Donc là, voilà, on marchait un petit peu pour aller voir cette crique là, cette plage. Mercredi 10, on est monté là. Là, il y a le château de Hvar. Et voilà, donc du coup on est monté au sommet en fait, ce qui nous permet d'avoir une belle vue sur la ville et puis sur toutes les villes et aux alentours. Ah, ça se voit, moi j'ai caché par les arbres. Mais hier là dans le port, il y avait je sais pas combien de dizaines de yachts hier soir. Quelques minutes plus tard, après être redescendu, à vue du sol, vue du port. Et donc on était juste là-haut tout à l'heure. Toujours à Hvar, lendemain matin sur le port. Quand je vous disais, je crois que c'est hier, je vous disais qu'il y avait plein de bateaux. Voilà, ça donne ça quoi. Je sais pas quel jour on est, je suis perdu, c'est pas grave. On est le 11, bon on est le 11 alors. À la base on devait être à Hvar aujourd'hui encore. Et puis finalement, il faisait trop chaud par rapport à ce qu'on voulait faire là-bas. Et puis en plus il y avait invasion de méduses. Pas de bol, hein, c'est le vent, les courants, ça arrive. Et donc au lieu de prendre le bateau ce soir pour arriver à Split, on l'a pris ce matin très tôt. Et donc là on est à Split. Et là c'est une forêt, un parc de Marjan, juste à côté de Split. Où on fait quand même du coup une petite rando. C'est 32-33, c'est un peu chaud mais c'est cool. Et on va faire 1h30 là pour aller sur une plage qui a l'air super sympa. Et puis demain, on visitera Split. Ça commence à être un peu haut, ça commence à faire une vue plutôt sympa. Petite vue et petite vue du chemin. Je sais pas jusqu'où ça va, mais ça monte un peu quand même. Alors on est passé de l'autre côté de la colline. Le point de vue est quand même assez ouf. Et donc le but c'est d'aller là-bas, à cette plage là. Et point de vue de l'autre côté, plein de petites grottes. C'est rigolo, pas pour les humains. Hein. Alors je vous montre ce que ça donne. On était tout là-haut d'ailleurs, on voit, c'est sympa, des maisons au milieu de la falaise. Et donc la plage, vous voyez, ça donne ça. Un peu artificiel mais très sympa. Vendredi 12, et aujourd'hui ça sera la visite de Split. J'ai pas le nom de la place, je suis désolé, par contre je la trouve très jolie. Là on est dans la vieille ville, hein, du coup, enfin, c'est ça qu'on va visiter principalement, du coup la vieille ville de Split. Quoi. Samedi 13, on est à Zadar, on est au bord de l'eau. Vous voyez. Et en fait, on est assis sur un truc qui s'appelle un orgue marin, je connaissais pas. Et les petites ondulations de l'eau rentrent dans le système, je sais pas comment. Et un son sort par là, un son d'orgue. Alors je vais me taire, j'espère que vous allez entendre parce que c'est assez léger quand même. Voilà, j'espère que vous avez entendu, en tout cas c'est original. Dimanche 14, promenade dans le parc national de Plivice. Oh, voilà, là je vais me péter la gueule en vous parlant. On est sur des passerelles comme ça, là, en bois. Ouais. Et en fait, c'est un ensemble de lacs
en surplomb, donc ils sont tous séparés par des cascades avec une couleur d'eau, j'essaie de vous montrer, je pense que vous n'allez pas pouvoir le voir, qui est quand même oufissime et ça a l'air magnifique. Bon, allez, c'est bien, on va toujours, voyez, le lac au fond là-bas, enfin un des lacs. On peut quand même sortir du Caillebotis, pas partout, des endroits autorisés ou pas, hein, c'est un parc national, sinon il y a du monde partout. Mais bon, je pense que franchement, ça va être cool. Même chose de plus près, sachant que bien sûr, c'est un parc national, donc on n'a pas le droit de leur donner à manger ni rien, c'est ouf. On serait dans un parc de ville à la limite, ça serait des carpes ou des poissons rouges, ça serait compréhensible, mais là, je comprends pas. C'est trop bien. Et hop, cascade là-bas. Et donc on quitte ce lac, après je vais arrêter parce que je vais passer 2 heures à tout vous montrer, ça serait trop long. Et vous voyez, c'est quand même très bien aménagé, il y a des caillebotis, il y avait du chemin comme je vous ai dit. Et là on va arriver donc sur le lac d'en dessous, qui se jette dans le lac là-bas. Clarté de l'eau encore une fois, les poissons qui viennent se reposer, je pense qu'ils en avaient marre de bronzer. Ils viennent se mettre à l'ombre. Coucou. Faites coucou les filles. Ok, merci de votre aide les filles. Fin d'après-midi, hein. Enfin, milieu d'après, par contre, tout le monde est fatigué, quoi. Allez, retour au parking. Il y a plusieurs balades dans le parc. Il y en a 4. On a fait la 3e plus longue, on va dire, qui prend entre 4 et 6 heures. On y a passé 6 heures parce qu'on a pris notre temps. On a mangé, pris un petit café, tout ça. C'était vraiment trop bien. Je sais plus si je vous avais donné le prix. Nous, 2 adultes, 2 enfants, on a payé 130 € plus 12 balles de parking. Donc ça fait un bon ticket quand même. Mais en vrai, ça les vaut. Notamment quand on compare par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière sur les remparts de Dubrovnik. Dubrovnik magnifique. Les remparts, on avait payé 100 € et franchement, ça les valait pas. Là, 130, franchement, ça les vaut parce que c'est très beau. C'est très bien entretenu, c'est vraiment des paysages qu'on voit rarement. Il n'y a pas de fausses notes, franchement, c'est vraiment top. Alors, un petit peu moins de vent peut-être. Donc là, classique, avec un peu des arbres, etc. Mais un petit peu de montagne. Et en face, boum, rien en fait. Mardi 16, le dernier jour avant de reprendre l'avion, parc national de Kafka, encore magnifique. Et pour la dernière soirée avant de rentrer, visite de Trogir, enfin de la vieille ville de Trogir plutôt. Mardi 23 juillet et retour au boulot avec du coup une mauvaise nouvelle hier sur la Way encore, parce que je l'avais dit, hein, ça va être très compliqué la Way. Et là normalement on avait une production qu'on aurait dû avoir là d'ici la fin juillet. Et malheureusement le fournisseur de matières premières nous annonçait qu'il pouvait pas nous livrer la matière première, donc la Way brute quoi. On n'arrive pas à avoir d'explication, on n'arrive pas à les joindre, c'est super pénible. Alors est-ce que ils ont trouvé quelqu'un pour leur acheter plus cher ailleurs? Est-ce que finalement le stock qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient gardé ils l'ont revendu ou finalement ils l'ont plus ou ils ont un problème de qualité? Voilà. Bon. On essaie de se battre pour en retrouver. Mais ça se trouve, les produits là qu'on a, les whey qu'on a en ce moment au stock sont les dernières qu'on va avoir avant qu'on arrive à créer la nouvelle recette. Donc on croise les doigts que ce soit pas le cas, mais bon voilà, c'était la mauvaise nouvelle de retour de vacances. Même jour, 19h30, ouais, j'ai plus de voix. Là c'est vraiment le meilleur moment de la journée, déjà parce que j'ai une belle casquette. Parce qu'en plus ça fait quoi? Ça fait même pas une demi-heure que je suis rentré chez moi, du coup, et là c'est vraiment sympa avec l'été. Petit flouf, transat, un petit bouquin, pouvoir se poser comme ça une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'aller manger. Et ça fait vraiment du bien. Et par contre, vous l'entendez là, ma voix elle est cassée. J'ai mal à la gorge depuis hier soir. Je me suis testé Covid ce matin, j'étais négatif. Mais là aujourd'hui j'ai un peu mal à la tête. Ma femme elle est positive depuis 2-3 jours. Et cette nuit ma fille avait tous les symptômes, enfin une de mes filles avait tous les symptômes d'une gastro. Mais est-ce que ça serait vraiment une gastro dans le Covid? Je sais pas. Bon en tout cas je croise les doigts que ça empire pas parce que ça fait un retour de vacances un peu dommage on va dire. J'ai pas d'autres mots. Voilà, je devais avoir un mot mieux que ça là. C'est pas ça que je voulais dire. Pas un peu dommage mais juste que du coup les bénéfices du repos qu'on avait pu avoir, là on est en train de les perdre parce que du coup on dort pas, on est un peu malade et tout ça quoi. Et juste en termes de bouquins, si vous avez jamais lu, je vous conseille ça, Isaac Asimov. C'est juste merde c'est pas marqué. Ah si c'est marqué. Là je suis en train de relire tout le cycle de fondation. Le cycle de fondation ça fait 6 livres, 5 ou 6 livres, je sais plus exactement. Et Isaac Asimov, c'est juste l'auteur de science-fiction qui a inventé les robots. Voilà, le concept des robots, c'est juste lui qui l'a inventé en fait. C'est une tuerie. Mercredi 24, là je suis au bureau, enfin chez moi. Malade toute la nuit. Oui, je vous disais que j'étais un peu à la gorge et tout. Là, malade toute la nuit. J'ai pas dormi. Mal au ventre, mal à la tête, mal à la gorge, nez bouché, chaud, froid. Enfin bon, voilà. Je pense que j'ai chopé le bon petit Covid de ma femme quoi. Voilà, même si le test hier était négatif. Du coup, là je reste chez moi, pas aller contaminer les collègues au bureau. Et par contre, j'ai une bonne nouvelle là ce matin. On a un fournisseur allemand qui nous a répondu. Je sais même plus comment on l'avait trouvé celui-là. Ni quand on l'avait contacté parce que franchement on a cherché sur l'Europe entière, voir la planète entière, voir la native. Il nous a répondu là ce matin. On va creuser le sujet avec lui. A priori, c'est bien la native qu'il a. Alors après, est-ce qu'il a de la dispo? Est-ce que ça va sur nos critères de qualité? Est-ce que ça va sur nos critères de prix? On verra, assure. Bon, et c'est l'heure de clôturer le vlog. Un peu en avance, enfin beaucoup même d'ailleurs, parce qu'on est que le 24. Tout simplement parce que ma monteuse, à partir de demain, elle se fait opérer en fait, et après elle est en arrêt pendant une dizaine de jours. Donc c'est soit on clôture maintenant et on peut publier le vlog à peu près à temps, soit on publiera le vlog de juillet mi-août qui serait un petit peu tard. Donc voilà, à bientôt.